Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Soyez les bienvenus pour cette vidéo de déballage du Huance i8. Un téléphone de 5,7 pouces au format 18,9. Ce téléphone embarque Android 7.0. Alors on va le faire beaucoup plus simple. Alors, donc je disais, ce téléphone embarque Android 7.0, du Bluetooth, du Wi-Fi, du GPS, la radio FM, la gestion MP3, MP4, le processeur MediaTek MT6750T, un écran de 5,7 pouces IPS en HD+ 1440 par 720. Les dimensions, c'est donc 152,6 par 72,6 par 9,7 mm. Une batterie de 3500 mAh. 4 Go de RAM et 64 Go de ROM pour le stockage. Une caméra avant de 8 mégapixels et une double caméra arrière de 16 plus 3 mégapixels. Un lecteur d'empreintes. Les caractéristiques donc pour les bandes de fréquence, donc en 4G il est B3, B7 et B20 pour nous. Donc il y a aussi la B1 et la B8. Donc en 3G il est donc bien 850, ça on s'en fout, donc 900 et 2100. Donc voilà. Et la 2G 850, 900, 1800, 1900. Voilà. Bon, j'ai bien appris ma leçon, non pas vraiment, c'est juste que j'ai lu le dos de la boîte. Voilà. Après ça, on s'en fout un petit peu, mais bon, ça permet, si vous voulez, d'être un peu plus professionnel. Tac, voilà. On remet tout en place. Voilà. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a là, la boîte? Donc, qu'est-ce qu'on a là, la boîte? Donc, lui, on le met un peu en arrière. Voilà. On a dans la boîte donc une housse en silicone et évidemment bon râpeux un petit peu sur l'extérieur et doux à l'intérieur, mais par contre voilà, ce côté un peu dépoli, franchement je déteste, mais bon au moins ça a le mérite d'être livré avec et ça protège. Bon, tac, ok. Après on a l'extracteur de carte SIM et super long, hein. Bon, si tu veux pas, je vais te le faire. Voilà, ouais, enfin bon, super long le machin. Alors que j'arrive à extraire avec un extracteur de SIM traditionnel. Hein, c'était celui du Honor 9. Voilà. Non, du Honor 9. Non, du Pedis-Lite, pardon. Donc, un Quick Start Guide. Hein, donc voilà, un guide de démarrage rapide. Si vous voulez vous rendre sur le site du Huance, voilà. Puis en même temps, voilà, si vous aimez bien le chinois et tout ce qui s'ensuit, c'est cool. Alors, un chargeur, donc bon, un chargeur de 5 volts 2 ampères, et comme d'habitude impossible à lire, donc voilà, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais c'est bien 5 volts 2 ampères. Bah, de toute façon, c'est assez traditionnel. Le truc qui fâche. Alors là, moi, ça me fâche terriblement. Bon, ça, voilà, faut. Malheureusement, vous avez bientôt plus le choix que de rester chez Samsung ou quelques autres marques un petit peu courageuses qui continuent de conserver la prise jack. Enfin bon, après c'est mon avis perso, mais donc voilà, c'est un adaptateur jack vers USB-C. Donc vous avez bien compris que ce téléphone est quand même en USB-C. Donc le câble, hop là, donc USB-C vers USB-A, donc prise traditionnelle pour brancher sur votre PC, tout ce qui s'ensuit. Alors, hop, un verre trempé, évidemment, je vais pas vous le... ouais, voilà, un verre trempé.
C'est vachement facile à montrer quelque chose de transparent. Donc je vais utiliser la boîte. Voilà, vous voyez bien. Évidemment, il m'a laissé le flash, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Donc le verre trempé, voilà. Bon, et ça c'est bien. Mais bon, après c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours un problème avec ce genre de découpe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un verre qui soit vraiment 2,5D pour la protection et tout ce qui s'ensuit, on tombe sur ce genre de merde. Donc là, hop là, moi je range tout. Hop, voilà. 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 Tac. Et tac. Voilà. Bon. Maintenant, on a réavancé un tout petit peu le bestiau, en étant à peu près ici pour cacher personne. On a voyé. Peut-être un peu trop près d'ailleurs. Voilà. Voilà, on est pas mal. Donc l'idée maintenant, c'est d'allumer la bête. Normalement, il y avait un film de protection dessus, mais comme d'habitude, c'est des films de protection à la ramasse, et comme vous voyez quand même qu'il n'est pas très oléophobe. Hein, c'est très, ça marque beaucoup les traces de doigts. Voilà. Surtout que je l'ai essuyé un peu avant, donc ouais. Voilà. Donc, là, il démarre. J'ai pas fait la même erreur que sur la précédente vidéo. Vous voyez, même à l'arrière, c'est beau les traces de doigts. Sur la précédente vidéo du Zenfone 3 Max, il y a en fait le Zenfone 3 Max Plus par rapport à la ref. C'est-à-dire que là, je l'ai bien remis à zéro avant. Donc, tac, hop là. Voilà. Alors, donc là, il est à zéro, donc voilà, ok. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, premier pas. Bon, premier pas comme un grand. Alors, non, parce que j'ai dû appuyer sur... je sais même pas pourquoi. Enfin bon, on recommence. Donc, hop là. Oh putain. Putain. Hop là. Petite... voilà. Ok, et premier pas. Bon. Alors, j'ai déjà mes sims dedans. Donc, hop là. Voilà. Voilà, ça on s'en fout, mais en gros, pour les apps, hop là. Oui, parce que j'ai une SIM énergie mobile sans data, ou presque pas. Et la SIM que j'utilise sur un de mes forfaits Bouygues qui est doublée. Donc c'est une SIM data, donc c'est pour ça. Toc, toc. Donc là, on peut y aller. De toute façon, ça, en même temps, quand je vous dis la partie, on s'en fout, de toute façon, ce que je vous ai expliqué avant. Voilà, donc, comme nouvel appareil, ok, je vais tout simplement configurer le Wi-Fi, même si c'est pas forcément nécessaire, mais pendant qu'on y est, allons-y. Hein. Déjà, c'est super bon signe, c'est contrairement à l'autre, eh ben, vous avez pas la blague. Vous avez pas la blague et tout du son là quand vous tapez votre code Wi-Fi ou n'importe quoi d'autre. Déjà ça, avec ça c'est agréable. Bon, c'est vrai que moi ce que j'aime bien c'est justement que ça vibre à chaque fois qu'on appuie sur les doigts, donc comme ça on sait. Voilà. Voilà, connexion. Pof. Voilà. Ça y est, c'est parti. Je mets un tout petit peu plus de luminosité, même si c'est pas forcément la soluce. Ouais, bon. Là, on revient. Encore une fois. Tac. Par contre, la chose qui est un petit peu dérangeante et tout, c'est que même quand vous mettez français sur ce Huance, le clavier est en anglais. Bon, après c'est un petit réglage qui se fait assez simplement dans les paramètres et puis la langue, et que vous choisissiez clavier, vous mettez juste français. Mais c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Alors, ça on s'en fout. Non.
hop, 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 on s'en fout, et allez. Voilà. On a l'impression qu'on est en pleine nuit, c'est n'importe quoi. Pourtant, comme quoi, je trouve que ce flash, il crame. Bon, après, alors, hop, donc, ajouter une empreinte digitale. Donc, hop là, non. Donc, un schéma de déverrouillage, faut pas que je me plante, hein. Voilà. Voilà. Ok. On localise le lecteur d'empreintes. On y va. Par contre, je trouve très très petit ce lecteur d'empreintes. C'est même s'il fait le, on a l'impression d'être obligé de bouger le doigt encore 10 fois plus. Ok. Configurer plus tard. Voilà. On arrive sur. Voilà. Vous voyez déjà le. Ça y est, c'est parti. Ça en rajoute. La reconnaissance faciale, je vous ferai même pas l'affront parce que c'est du gadget. C'est vraiment du gadget, ça marche la première fois et après moi ça marche quasiment pas. Donc on est très très loin de Face ID ou de Face Unlock de OnePlus et ce genre de petites choses qui peuvent très bien fonctionner, mais là c'est gadget. Gadget. Donc voilà, elle existe, hein, mais voilà. Donc maintenant, hop, on va tester. Ah oui. Oui, c'est la première fois, c'est normal. Tac. On y va, on recommence. Ah, voilà. Non, parce que, comme je vous dis, il est très petit ce machin. Oui, il marche bien. Mais un peu lent, mais il marche bien. Voilà. Donc voilà, après, donc ce téléphone, bon bah, il fait, voilà. Bon bah ça y est, ça commence. Ouais, on s'en fout. Ouais, bon. Alors, tac, dans les paramètres. Bon, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut voir, voilà. Donc, comme je vous dis, la version donc 7.1.1, enfin 7.0, pardon, parce que l'autre était en 7.1. Donc forcément, on s'y perd un petit peu, vu que vous imaginez bien que cette vidéo, en fin de compte, je la fais le même jour que l'autre, même si elle arrivera que demain. Voilà, donc il n'y a pas de mise à jour, et donc la dernière mise à jour, c'est une catastrophe, parce que c'est dernière mise à jour, hein, donc du 29 décembre. Voilà. Voilà, ça fait presque 2 mois. Voilà. Bon. Tac. Voilà. Donc, on reprend toutes les caractéristiques vite fait. Tac. On va mettre. Hop là. On va mettre un peu de luminosité au passage. Voilà. Donc, alors, on est sur le i8, donc le Nuance i8. Android 7.0. Hop là. Non, on s'en fout de la build et voilà. Voilà. Bon, après, on va juste, voilà, chose que j'ai pas faite avec le Zenfone 3 Max. D'ailleurs, pour ça, il faudrait que je me fasse une petite note. Ok, on va prendre une photo. Voilà. Donc, par exemple, tac. Ok. Et en même temps, ouais. Voilà. Voilà. Bon. On vérifie, on fait la vidéo, tranquillou, et tac. Voilà. Alors, galerie, toujours. Ok. Voilà. Par exemple, donc, tac, on s'en fout. Tac.
Par contre, c'est vrai que, voilà, ouais, c'est pas pratique à voir, hein, évidemment, parce que je sais pas pourquoi il a envie de me faire chier jusqu'au bout. Bon, voilà. Bon, ça, c'est pas là-dessus qu'il faut juger, hein, bien d'accord. On va prendre, donc maintenant, la photo, ce qui est quand même plus pratique pour la photo, c'est que, en agrandissant, voilà, ouais, j'ai essayé de pas trop vous montrer les traces de doigts, parce que c'est surtout ça. Mais vous pouvez me croire qu'à l'écran, c'est propre. C'est propre, voilà. C'est pas très propre, mais c'est propre. Ça fait bien son taf, voilà. Bah, évidemment, si vous agrandissez trop, mais si vous agrandissez pas trop, on est pas mal. Voilà. Donc en même temps, on n'oublie pas d'aller faire un petit tour et tout sur l'association des lutins du Phénix, autant sur la page Facebook, sur le site internet, de faire un petit don ou au moins de donner de son temps. Enfin, faites comme vous pouvez, aidez-les pour venir en aide aux enfants qui sont en cancérologie pédiatrique, pour faire des animations et justement pour égayer un petit peu leur séjour dans l'hôpital qui n'est pas forcément toujours très agréable. Donc voilà. Voilà, donc là, hop. Après, c'est une sorte d'Android stock un peu rebadgé et évidemment comme d'habitude sans lanceur d'application, sans réellement, voilà, il y a pas de tiroir. Bon, c'est le lanceur d'application sans tiroir. Voilà, enfin c'est un lanceur sans tiroir et ça me. Après voilà, je sais pas, c'est les gens, ça dépend des personnes. Donc voilà, c'était donc le déballage du Uance i8. Voilà, un petit téléphone bien sympathique qui qui pourrait largement dépanner pour faire de la photo ou ce genre de truc ou de la vidéo. Bon voilà, si vous n'êtes pas trop exigeant ou ce genre de bricole. Donc le test arrivera normalement très bientôt. Voilà, je peux pas vous en dire forcément plus et de toute façon maintenant je fais mon système, c'est-à-dire que les tests sont en live et les déballages sont enregistrés et planifiés. Voilà, parce que sinon après je m'en sors plus. Après, sauf s'il y a vraiment besoin de faire un déballage exceptionnel, comme j'ai fait à l'époque pour le A8, ou même pour le Wiko, enfin bon, ça c'est une private joke, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc comme je disais, donc c'était Bruno pour la chaîne Lucky Star 26 THT. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée par la suite, parce que cette vidéo n'arrivera que à 18 h, mais pas aujourd'hui, demain. Voilà, à bientôt.